Bonjour, que la paix soit avec vous. Je reviens donc sur le calendrier par rapport au cataclysme et à la venue de Jésus. Alors, pour résumer ce que j'ai dit précédemment, le premier sceau aurait été ouvert, il y a eu des signes, les Juifs ont annoncé que le Mashiach était arrivé, mais ne se manifestait pas encore. Tout porte à croire que le Mahdi et le roi de France sont actifs également. Donc, d'après tous ces signes, le premier sceau de l'Apocalypse de Saint Jean serait ouvert, ce qui signifierait le début du premier combat eschatologique, qui est celui contre Satan, les adorateurs de Satan et tout ce qui gravite tout autour. Je les appellerai Gog et Magog. Quand les deuxième, troisième, quatrième sceaux seront-ils ouverts? Vraisemblablement pendant le premier combat eschatologique. C'est une supposition, bien évidemment. Mais comme au cinquième sceau, on parle de ceux qui ont été égorgés pour la parole de Dieu et le témoignage qu'ils avaient rendu, je suppose que cela renvoie donc à ce premier combat. Ensuite, nous avons vraiment un cataclysme. Et pendant ce cataclysme, je suppose que les points cardinaux s'inverseraient. Ce qui fait que l'Orient d'aujourd'hui ne serait plus l'Orient mais l'Occident. Et inversement. Ainsi, lorsque des hadiths annoncent la venue de Jésus à l'Orient, je me dis que peut-être il s'agirait de l'Orient nouveau, c'est-à-dire après le cataclysme, c'est-à-dire qu'en fait il viendrait de l'Occident d'aujourd'hui. Mais il viendrait à la fin des temps, c'est-à-dire à la fin du second combat eschatologique, sur une nuée pour détruire l'Antéchrist d'un souffle. Entre-temps, le temple aura été rebâti, mais en fait, ce ne serait pas, je suppose, le temple de Jérusalem, comme on le conçoit aujourd'hui, mais l'église ou la cathédrale de la Nouvelle Jérusalem, et la Nouvelle Jérusalem devrait se situer, d'après la prophétesse Madeleine, à Dozulé, donc près de Lisieux. Cela dit, ceux qui veulent imposer la gouvernance mondiale ont créé des signes qui ont fait penser qu'on était vraiment proche de la fin, c'est-à-dire que plusieurs sceaux auraient été ouverts. Ceux qui veulent hâter la fin du monde cherchent à construire le temple de Jérusalem à la va-vite, n'importe comment, vraisemblablement mus par des motivations tout autres que la crainte de Dieu, ce qui fait que certains chrétiens imaginent qu'ils vont être enlevés, certains même, et c'est très désolant, font de l'enlèvement un produit d'appel, comme si Jésus était une carte joker qui permettrait de s'échapper de ce monde sans avoir combattu la marque de la bête. Or, l'Apocalypse de Saint Jean est très clair là-dessus. Nous n'y couperons pas. Donc il ne faut pas se fier à tous les signes qui nous sont donnés, je pense. Même s'il y a beaucoup d'animaux qui meurent, ils meurent par endroits, c'est-à-dire qu'ils ont été attaqués d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment, par les ondes ou par du poison. Ces nouvelles sont relayées par Internet, ce qui fait que nous en sommes conscients de cette manière. Mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu, à mon avis. Car si Dieu avait voulu nous donner un signe clair, eh bien, il n'y aurait pas besoin d'Internet. On le verrait sur toute la Terre, sans aucune ambiguïté. Donc, Armageddon n'est pas pour demain. Il faudrait plutôt concentrer notre attention justement sur le danger qui est réel et qui est la marque de la bête. Entre autres dangers, il y a tous les efforts faits pour que soient déclarées des guerres, vraisemblablement entre musulmans et chrétiens, car malheureusement certains l'espèrent et espèrent bien que les musulmans aient le dessus sur les chrétiens, car les chrétiens sont une force certaine contre Satan. Alors j'ai déjà développé le sujet, donc il est possible que cela se fasse peut-être par le biais de l'intervention de l'Antéchrist lui-même, qui serait peut-être, selon ce que j'en ai déduit, quelqu'un qui se ferait passer pour un descendant de Jésus
et qui serait en capacité de produire des prodiges. Cela couplé à une personne qui se ferait passer pour le Mahdi mais qui ne le serait pas. Donc ces deux personnes pourraient jouer donc un rôle dans l'étincelle qui pourrait peut-être enflammer le monde. Donc là c'est une hypothèse qui permet de réfléchir sur les enjeux géopolitiques en y intégrant des éléments non négligeables qui reposent sur la spiritualité et donc sur les prises de décision. Pour en revenir au cataclysme dont a parlé Zoe dans la vidéo que je remets en lien en description, j'ai fait une petite recherche, sans prétention, parce que je ne suis pas historienne. Évidemment, il faudrait retrouver des documents originaux, etc. Je voudrais juste faire une petite remarque. Par exemple, à partir de la description faite sur le site de Tourisme Aveyron, à propos du village de Pérusse-le-Roc, et je mets le lien vers la page du site en description aussi. Donc voilà, on voit 2 tours au perché. On voit manifestement qu'il aurait été impossible de construire un château au perché comme cela. Manifestement, toute la terre qui entourait ces rochers s'est effondrée. Et pour cela, il aurait fallu un déluge couplé d'un tremblement de terre. Alors, petit aparté, j'ai eu une prof d'histoire géo au collège qui nous avait montré ce genre d'image et elle avait parlé du ciel qui tomberait sur la tête. Enfin, elle était tombée quand même sur certains écrits apparemment et elle avait posé le problème de registres qui avaient mystérieusement disparu. Voilà, et que selon les croyances, il y aurait eu peut-être déluge. Mais cette vérité nous est cachée. Alors, c'est un déluge qui ne contradirait pas la Bible, puisqu'il n'a pas affecté toute la civilisation, donc tous les hommes. Alors, pour en revenir à Pérusse-le-Roc, je lis. En mai 767, Pérusse est sous la coupe de Pépin le Bref, roi de France, qui l'arrache à Waifre, son seigneur Wisigoth. Dès lors Pérusse suit l'histoire du comté de Toulouse, puis devient au XIIIe siècle le plus grand bailliage de Rouergue. La ville se développe et connaît un bel essor économique et démographique. Elle compte 700 feux, soit environ 3500 habitants. Elle devient une place de guerre très forte. Le bailli procureur du roi et 4 consuls élus l'administrent. Donc il faut s'imaginer des cavaliers entrant dans le château. Je ne vois pas comment. Ils laisseraient leurs chevaux en bas, tout en bas, au village, escaladeraient la montagne jusqu'au château. Je ne vois pas comment. D'autant que c'était vraiment une place forte. Alors, on nous apprenait à l'école que les châteaux étaient en hauteur, afin de prévenir les sièges. Et lorsque l'ennemi arrivait, les paysans qui étaient obligés d'être dans la vallée pour travailler les champs, montaient se réfugier au château. Mais là, dans ce cas précis, cela paraît impossible. L'explication ne tient pas debout. Quelle explication donne-t-on au délabrement donc du château? Je poursuis la lecture. La guerre de 100 ans, les guerres de religion et le démantèlement de ses murailles au XVIIe siècle l'affaiblissent. Elle perd son titre de chef-lieu de bailliage en 1719. Le déclin de Pérusse est alors inéluctable. J'ai regardé d'autres sites, c'est pareil, il y a un vide vers le XVIIe siècle. Et puis bon, on sait que beaucoup de documents ont disparu pendant la Révolution française. On explique aussi les destructions par le feu, mais les incendies ont bon dos. On voit bien à quel point la pierre résiste au feu, d'après les événements récents. Voilà, c'est aux historiens de faire les recherches, parce que ça ne tient pas debout, toutes ces explications. Et là, ce n'est qu'un exemple. Alors, les religions, effectivement, transmettaient donc ce savoir par rapport au déluge, puisque on l'a dans la Bible, mais il y a eu une déperdition du savoir, juste après cela. A-t-on empêché les gens de parler? Est-ce que c'est devenu tabou? Et qui aurait empêché les gens de parler? En tout cas, il est à noter aussi que les choses sont devant nos yeux, mais nous ne savons tout simplement pas interpréter ce qui est devant nous, tout simplement.
Par exemple, dans le Coran, j'ai découvert, dans la sourate 26, qu'il était question donc du déluge, mais aussi, après cet épisode, de l'insouciance de ceux qui bâtissent leurs maisons sur des collines et de la prudence de ceux qui construisent leurs maisons dans les montagnes. Bien entendu, c'est adapté à la géographie des lieux d'habitation, des gens à qui le Coran était adressé. Alors évidemment, depuis le Moyen-Âge, il s'est passé beaucoup de choses. Non seulement un bouleversement des pensées, mais des bouleversements économiques qui ont contribué à ce que les hommes se concentrent dans des villes et délaissent les campagnes. Et je suppose qu'il fallait faire oublier cette réalité du déluge, des cataclysmes, car sans cela, ça n'aurait pas pu se faire. Que la paix soit avec vous.